Jésus, je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Je te porte dans mon cœur. Maintenant, nous allons passer à une deuxième phase qui est très intéressante. Ce sont des questions d'actualité. Et nous allons faire une première transition par rapport à ce qui était déjà dit plus tôt, c'est-à-dire la première question que nous aurons à avoir, je vais interchanger, c'est-à-dire la première question sera de que pensez-vous des divisions dans l'Église entre pasteurs à cause du leadership? C'est-à-dire qu'il y a des pasteurs qui préfèrent qu'ils se séparent pour créer leur propre Église parce qu'ils n'arrivent pas à travailler ensemble ou bien ils ne supportent pas d'être en dessous de l'autre. Et ils veulent être leader, ils veulent être le numéro un et ils préfèrent alors se séparer de l'autre afin de créer son ministère là où il sera le numéro un dans son église. Que pensez-vous par rapport à ça? Merci, merci mon frère journaliste. J'allais vous dire, quand vous acceptez Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, ne pensez pas que le diable partira. Il rôde autour de vous comme un lion rugissant. Il cherche là où il y a des erreurs pour sauter. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a la division? La division a commencé, d'ailleurs, tu me permets, quand j'ai fait les cours bibliques, c'est parmi, on appelle ça monographie, hein, en monographie, où nous on appelait ça, quand nous étions au graduat dans l'université, on dit travail de fin de cycle. Hein. Mm-hmm. Dans cette histoire-là, moi j'avais parlé sur la division au sein de l'Église. Regardez, la division au sein de l'Église, à part l'Église, je trace un peu, à part l'Église catholique, où il y a plein de discrétions, vous trouverez que même les abbés se chamaillent entre eux, se précipitent de religieuses, mais ça reste dans un circuit fermé. Mais maintenant, quand nous entrons maintenant chez les protestants, qui a donné la naissance aux églises que nous appelons l'église des réveils ou l'église charismatique ou des pentecôtistes, c'est là où il y a beaucoup de choses. Parce que ce sont des gens qui ont la vie laïque, à un moment donné, c'est-à-dire que les autres vivent au couvent, mais les pasteurs vivent dans la société. Ils ont les femmes, ils ont les enfants. Quand le pasteur est indiscret, quand il a l'habitude de tout dire à sa femme aussi a ses amis, n'est-ce pas? Même à l'église comme en dehors de l'église. Maintenant, il y a des histoires qu'on peut parler des histoires secrètes de l'église, sort du dehors. Prenons l'exemple qu'il y a un pasteur qui a fait les débauches. Il vient maintenant au pasteur titulaire lui dire, regardez, je suis tombé avec cette fille-là. Le pasteur, en son tour, il prend ça, ça devient maintenant un problème personnel. Il va exposer ça dans l'assemblée et la femme commence à dire ça, à propager la nouvelle partout. Et c'est ce qui est à la base de beaucoup de dislocations et aussi l'onction que l'autre dépose. Il y a beaucoup de choses qui sont comme ça, donc on ne sait pas quoi dire. Est-il que les problèmes se créent chaque fois? En tant que les humains, on doit accepter et s'assumer. Voilà, je ne sais pas si je suis arrivé à l'encontre de votre question, de ta préoccupation. Vous m'entendez? Oui, je vous attends. Ok, donc ce que je retiens par rapport à ce que vous avez dit, c'est que c'est... Vous n'avez pas entendu? Oui, non, j'ai très bien entendu, désolé, parce que là, je vais essayer de résumer ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire qu'en résumé, ce que vous dites, c'est il y a des problèmes partout. Les pasteurs sont des êtres humains, sont des hommes, et ils devraient être capables de pouvoir s'arranger entre eux. La division n'est jamais bonne, la séparation n'est jamais bonne, hormis si ça vient de Dieu, mais il faudrait trouver un moyen de pouvoir travailler ensemble. Cette question vient parce que j'ai beaucoup remarqué que surtout chez nous, dans les églises africaines, parce que je vais bien préciser, dans les églises africaines, c'est là où on voit beaucoup plus ce genre de choses se passer en fait. On voit beaucoup la division.
Mais chez les églises des Blancs, vous avez parlé tout à l'heure de Life Church. C'est une grande église. Et vous savez que dans son église, il n'y a pas qu'un seul pasteur, il y a plusieurs pasteurs. Et ce qui fait en fait la force. Mais chez nous, les Africains, c'est difficile de nous voir ensemble et faire grandir le ministère. Donc, c'était pour ça que j'avais posé la question. Donc, vous suivez toujours, pasteur, vous êtes là? Je crois qu'on a perdu le pasteur. Voilà. Oh, désolé, pasteur, on ne vous entendait complètement plus. Hein? On a peut-être fait 2 minutes sans vous entendre. Oui, on a peut-être fait 2 minutes. Si vous pouvez reprendre vos propos pour qu'on puisse suivre, parce qu'on a je peux vous dire, ça serait bien que nous les Africains, les Noirs, ce sont des gens qui sont toujours ils ont l'habitude de jalouser les autres. C'est-à-dire quoi? Et ils n'aiment pas que quelqu'un monte en créneau. Je peux vous donner un exemple typique que je ne cesserai jamais de donner. Il y a eu Shimon Peres et Isaac Shamir. Shimon Peres, premier ministre. Isaac Shamir, ministre des Affaires étrangères. Mais l'autre était téméraire. Hein? Il était de petite taille. Il était vraiment un bouillant là. Qu'est-ce que l'autre a fait? Le premier ministre a fait tomber son gouvernement et Isaac Shamir est devenu le premier ministre qui est actuellement président de l'Israël est devenu ministre des Affaires étrangères. Il a cédé la place à l'autre. Maintenant, les Africains, dans leur coutume, dans leur conception, même si il a l'incapacité de faire ce que l'autre peut faire, il ne peut pas accepter que l'autre puisse au moins l'égaler. C'est ça le problème qui se passe chez les Africains. Même s'il a l'incapacité, il veut non, je suis là, je reste. Ils ont difficile à céder. Je peux même encore vous donner encore un deuxième exemple. Regardez ici. Le blanc, d'une manière normale, n'aime pas les noirs. Mais quand il se trouve quelque part, regardez seulement le noir américain avec le blanc ici, les Américains, comment ils coopèrent. Mais ils coopèrent parce que, donc, c'est tout simplement, il va valoriser l'autre parce que ce sont des premiers occupants, quoi. Donnez-moi l'exemple. Par rapport aux Africains qui sont venus en Afrique, ils considèrent d'abord l'autre. Mais nous, là, ça n'existe pas. C'est les sentiments de haine, de jalousie qui caractérisent les églises africaines. Les autres, c'est peut-être par la façon de parler. Les autres, on les jalouse par la façon de s'habiller. Les autres, on les jalouse parce qu'il y a des problèmes d'argent. Donc, vous voyez, c'est ça les problèmes qui est lié en Afrique. Au moment où, quand les gens auront de bons cœurs totalement, parce que la Bible nous dit l'amour ne soupçonne pas. L'amour ne projette pas le mal pour quelqu'un. Mais pour les Africains, c'est ça. Si vous attendez que quelqu'un a mal parlé de toi, qu'est-ce qu'il faut? Tu lui dis, mon frère, regardez, hein, je t'ai appelé. Hein. Il y a les gens qui sont venus me dire, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça. Si toi, tu es dans ça, arrête de faire ça. Hein? Ne continue plus. Puisque quand on m'amène toujours des rapports, cette fois-ci, quand quelqu'un vient avec des mauvais rapports sur toi, je vais amener cet homme-là, je l'aimais, je dis, parle-moi de tout ce que vous avez dit à l'autre. Vous allez freiner ça. Mais il y a les gens comme ça, quand on leur dit des bêtises que l'autre même n'a pas dit, vous gardez ça dans votre cœur. Vous commencez seulement à lui créer des problèmes, mais l'autre ne sait même pas. Mais parce que tu as entendu. Et pourtant, le rôle de Satan, c'est diviser. Diviser pour qu'il domine et qu'il règne. Il y a beaucoup des hommes de Dieu qui sont devenus les adeptes de Satan, mais ils parlent de Jésus. Quand dans l'église, il y a les gens qui se soupçonnent, il y a les gens qui se créent des problèmes, c'est quoi là? Qui règne là-bas? C'est Satan qui règne. Puisque quand l'amour est réellement installé à l'église,
on ne doit plus se soupçonner. Quand vous sentez que l'autre a une faiblesse, où il est entré, il aime faire des racontards, vous l'amenez. C'est un cas de prière. Vous commencez à prier pour que notre frère change. Que vous il n'y a que Dieu qui peut changer l'homme. L'homme ne peut pas changer de lui-même. Mais maintenant, quand vous commencez à intercéder, ça devient maintenant un problème d'intercession pour toute l'Église. L'homme changera. S'il ne change pas, non, c'est un fils du diable. Mais si c'est un enfant de Dieu que Dieu a appelé, il va changer. Amen. C'est comme dit dans le livre de Matthieu, Matthieu 19. Ça, c'est mon verset chéri. 19, 26. Rien n'est impossible à Dieu. L'impossibilité n'est que de l'homme. Je ne sais pas si vous m'avez... Je suis arrivé à donner le meilleur de moi-même. Amen. Donc, maintenant, on va entamer l'autre question. On va finir avec la partie de l'Église là. Cette question, en fait, c'est que pensez-vous des pasteurs qui prient moyennant de l'argent? Je m'explique. Bon, je pense que vous avez compris le propos. Pourquoi j'en parle? Il y a de cela 3 semaines, j'étais avec le pasteur Ézéchiel du ministre de Revival Ministry du côté de Baltimore. Et c'est lui qui me donne cette anecdote qu'il y a un pasteur actuellement dans mon pays, pour qu'il prie pour toi, pour qu'il impose les mains sur toi, il faut une certaine somme d'argent. J'ai été choqué qu'en 2023, ce soit encore possible que les gens croient en ce genre de personnes, et accepter de donner l'argent pour que la personne prie et prie Dieu. Moi, je vous pose la question, parce que certainement, je pense que peut-être qu'on n'en parle peut-être pas assez. Et je souhaiterais que les gens aujourd'hui puissent connaître la vérité, parce que c'est la vérité qui est affranchie. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ce genre de pratique? Je vais vous répondre par un petit exemple que j'ai suivi. Un jeune homme là, cet enfant-là peut avoir 8 ans, un blanc. Il était dans une assemblée là. On dit, entre Dieu et le monde. Il dit non. Il soulève le doigt. Sa mère voulait l'interdisait. Il a dit non. Et le conducteur l'a appelé. Il dit, dis-moi. Il dit, bon, moi j'ai choisi la science. Puisque la religion, c'est la croyance. Le pédiatre, il dit, bon, mais puisque la science, c'est les effets de ce qui est. Il regardait, donc, le petit a soutenu ça. Et je me suis dit, oh, à cet âge, les petits raisonnent comme ça. Maintenant, je m'en vais maintenant à votre préoccupation. Regardez ce qui se passe. Il y a un problème sérieux. Quand quelqu'un vous demande, Dieu n'est pas l'argent. Quand on vous dit, quand quelqu'un vous parle de l'évangile matériel, cet homme-là n'est pas de Dieu. Notre Dieu, c'est connaître Dieu. Même quand Dieu avait dit, Jésus a dit à Pierre, quand il a posé la question, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Vous aurez quoi? Au centuple. Est-ce que Pierre était mort riche? Maintenant, c'est pour voir que les choses spirituelles ne sont pas des choses matérielles. C'est que nous, les enfants de Dieu, nous cherchons à avoir la vie éternelle. Les matériels, c'est ce qu'on appelle les gains. Ce sont des bénéfices. Comment toi, tu n'as pas encore travaillé pour Dieu, mais tu vas avoir l'argent? L'argent vient, c'est Dieu lui-même qui donne. Mon frère, moi, je ne sais pas. Comme dans l'état où toi, tu te trouves, tu peux gagner beaucoup d'argent comme ça. Tu te mets à table, il y a une voix intérieure qui te dit non, comme tu as eu 100 millions, donne au pasteur Seba 10 millions. 10 000. Hein? C'est comme ça. 100, vous allez donne à pasteur Seba 10 000. Oh, tu m'appelles. Pasteur Seba, j'ai prié, mais en tout cas, ça fait un mois, je suis dérangé. J'ouvre un compte. À partir d'ici, sous ton nom, envoie-moi tes coordonnées.
j'ouvre un compte, on t'envoie l'argent là-bas. 10 000 dollars. Ça, c'est Dieu qui t'a touché. Mais quand quelqu'un conditionne ça pour que je prie pour toi, donne-moi l'argent, c'est un commerçant. Amen. C'est vraiment un commerçant, quelqu'un qui a échoué dans la vie. Mais comme la Bible, quand vous êtes un homme qui a bien, si vous avez bien étudié, tu sais lire la parole, hein, tu commences maintenant à exploiter les gens. Non, non, non. Il n'est pas de Dieu, il n'est pas de nôtre. Dieu ne demande pas l'argent avant de faire quoi que ce soit. Paul était un faiseur de nattes. Mais il a fait des grands miracles au monde. Ce sont des signes. Ce n'est pas l'argent qui fait de nous les enfants de Dieu. Non. Ça, ce n'est pas du vrai évangile. Le vrai évangile n'est pas matériel. Le vrai évangile, c'est connaître Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et suivre sa voie. Amen. Hein? Il s'est dépouillé. Lui qui avait la gloire, il s'est fait homme. Il a été détruit. L'œuvre de la croix, c'est ce qui fait de nous la force. Amen. Quand toi, tu peux passer quelque part, tu ne peux pas dire comme Paul. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La souffrance, toute la souffrance, Christ avait pris ça. Pour que nous puissions être totalement libres, mon frère. L'argent passera. Les femmes passeront. Le monde passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. C'est nous allons demeurer dans cette parole et nous allons mourir dans cette parole comme pendant la mort d'Élisée. Élisée était déjà mort, hein? Mais ses os avaient toujours l'onction royale. Quand on est venu jeter un cadavre qui a touché seulement le os d'Élisée, il a retrouvé la vie. Il a retrouvé la vie. C'est-à-dire que toi, là, tu es au-dessus de toutes choses, de tout ce que les personnes sont en train de penser. Toi, tu es égal à toi-même. Tu incarnes Dieu. Le Dieu invisible est à toi. Il devient visible à travers tes œuvres, à travers ton émission. Tu es en train maintenant, tu fais maintenant la propagande des personnes qui sont méconnues comme nous autres ici, qui ne représentent absolument rien. Tu fais notre promotion. Cette promotion, vous le faites au nom de Jésus. Et Jésus va te payer au centuple. Lui ne reste pas avec la dette de quelqu'un, mon frère. Amen. Il n'a même pour te donner, il ne va pas même pas chercher, mon cher, on m'a donné ceci. Non, le monde attend des rapports. Ils n'attendent pas de bons rapports, toujours de mauvais rapports sur toi. Mais Jésus, lui, te voit que tu es son enfant. Tu n'as pas de péché. Parce que le sang de Jésus est en train de te justifier. Ce ne sont pas les œuvres. Hein? Mais c'est Jésus qui nous justifie, mon frère. On te fera du mal, pardonne-les. Vois Jésus. Vois Jésus. Et Jésus, comme toi tu as choisi du bon côté de Jésus, dans ces pays ici, tu seras grand, je te confirme. Tu seras grand. Et les gens viendront te consulter à travers ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Il ne faut pas voir ça petit. Hein. Vois la grandeur. Que tu seras un grand et tu seras consulté. Amen. Je sais, cette émission, vous serez même en mesure de monter un grand studio où des grands hommes de Dieu vont commencer à défiler. Tu auras des dons. Je les déclare comme étant serviteur de Dieu. Tu auras des dons qui viendront de partout. Non. On a trouvé quelque chose de spécial dans cet homme-là. Parce que ton souci, c'est le mieux-être. Tu as toujours cherché à connaître ce Dieu-là. Ce qu'on dit, remise en question. Quand on se remet en question chaque jour devant Dieu, Dieu lui-même va te donner des matières. Voilà ce que moi je peux dire. Amen. Merci beaucoup, pasteur. J'étais en train d'écrire cela quand vous étiez en train de parler. Le Saint-Esprit m'a mis ça à cœur qu'il faut que il fallait que je vous pose cette question. Donc maintenant, quelque chose de très difficile.
à parler, parce que nous sommes aux États-Unis, à dire, mais c'est quelque chose, je pense que la Bible déclare que nous sommes la lumière du monde. Si on a peur ou bien si on se cache, les ténèbres auront toujours le poids de pouvoir régner sur cette terre. Donc, je sais que cette question, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, Coronis, quand tu fais les émissions comme ça, évite certains sujets. Mais le Seigneur a mis cette question en particulier dans mon cœur. Je sais que c'est délicat, je sais que ça va être peut-être difficile, mais je vais vous poser cette question et on va parler de ça. C'est-à-dire, la question, c'est de savoir, que pensez-vous de l'introduction de l'homosexualité dans les écoles? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les écoles, on veut initier des petits-enfants à déjà appréhender l'homosexualité, à s'habituer à ça en fait. Qu'est-ce que vous pensez de ça? La Bible, c'est un livre complet. Il a tout parlé. On disait ceci, le temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. Comme on dit, Maranatha, Jésus revient bientôt. Depuis qu'on avait dit ça, les gens se posent des questions. On a dit, vous verrez les sillons avant l'arrivée du Christ. Jésus revient. Il a dit, les enfants, les jeunes gens ne vont pas écouter leurs parents, ils seront rebelles, il y aura ceci, cela, les jeunes gens vont aimer le sexe et tout ça. Et regardez, est-ce que si on peut, quand on dit l'homosexualité est bon, vous ne voyez pas que c'est Satan, c'est l'incarnation de Satan lui-même. Puisque si vous lisez, donc j'aurai le temps, bon, et peut-être de vous donner ces versets-là, on parle de l'abomination. L'abomination, c'est un péché impardonnable. Tu peux dire que Jésus n'est pas un Dieu. On peut te pardonner, mais quand vous blasphémez le Saint-Esprit, ça c'est le contraire. Les gens qui, l'homosexualité, quand on parle de l'homosexualité, on voit il y a plusieurs histoires. Il y a même ceux qui couchent avec les animaux. Donc, c'est pour voir qu'on peut aller au-delà. C'est le temps de la fin. Ça se faisait aussi même dans les temps anciens, mais c'était un peu caché. Maintenant, on a exposé ça. Toi, tu dis ça maintenant, mais j'étais un jour à Walmart, on a vu une très belle femme qui passait. Mais on a vu un papa blanc qui pourrait être maintenant de soixantaine d'âge, il dit ceci, oh, moi je suis homosexuel, mais cette femme est jolie. Il est vraiment joli. Un blanc, il dit ça comme ça. Mais hier, ça ne se disait pas. Quand les gens disent que le temps viendra, il y aura des difficultés. Peut-être vous ne ressentez pas ça. Allez un peu voir en Europe. On dit que les choses sont en train d'augmenter, que vous n'avez pas l'idée. Donc, c'est pour que la crise mondiale vient de commencer. Depuis la guerre de l'Ukraine et l'URSS. Donc, c'est pour vous faire voir que ça doit commencer quelque part. Et regardez encore, il y a ce qu'on appelle des maladies qui n'ont pas de source. Vous vous imaginez, Covid est entré, il y a eu des milliers de personnes qui sont mortes. Après un moment donné, vous devrez vous vacciner. On est allé se vacciner. Après un moment donné, Covid est parti comme ça. Les gens créent, le monde de ténèbres crée des histoires, des maladies, ils injectent. Des maladies créées dans des laboratoires. C'est la même chose aussi avec l'homosexualité. On voulait maintenant enseigner ça à un petit enfant, que c'est normal. L'homosexualité, c'est une bonne chose. Quand quelqu'un comme Macron, incarnation du diable, est allé même à l'école pour aller expliquer ça. Vous voyez comment les niveaux. Mon frère, j'étais en train de raisonner. Hein. Passez-moi l'expression. Je parle comme étant, n'oublie pas, j'ai fait la culture. Comme je donne un élément.
Puisque Jésus disait, la nature ne vous enseigne pas. J'étais en train de raisonner. Pourquoi, quand nous étions des enfants, nos mamans et comme ça, même nos sœurs, même du quartier, on voyait leurs sous-vêtements, ce n'était pas des strings. Si vous voyez les années là. Maintenant, aujourd'hui, quand je vois la manière ils ont fabriqué des strings, mais c'est ce que, quand nous étions, nous là, quand on est venu nous coloniser, nos aïeux là, et porter des arbres, ils cachaient seulement les devants, non? Les derrière étaient vides. Mais c'est ce qu'ils sont en train d'imiter maintenant. Quand la France avait gagné la coupe, je vois les hommes se déshabillent, commencent à se promener nus. Mais ils nous avaient trouvé nus, non? Est-ce qu'aujourd'hui, une femme africaine peut se déshabiller devant les enfants? Mais non, mais elle se déshabille maintenant. Et regardez comment le monde a changé. C'est-à-dire que, pour te faire voir que le monde est monde, quand nous devrons copier le monde, nous serons comme des animaux. Et pourtant, les animaux vivent par les instincts. Mais nous vivons par l'esprit. Nous vivons par l'esprit, mon frère. Et l'esprit, ne vous en faites pas. L'esprit va vaincre le mal. Même si le mal va persister, mais je te dis, l'esprit va vaincre le mal et les choses vont changer. Le monde changera. Les temps de souffrance qu'on disait dans la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, est en train de venir petit à petit. Maintenant, quand on dit, puisque tout ça, ça fait partie de l'homosexualité, toi, ta maman, on a toujours dit que ce sont seulement des féticheurs. Hein? Il y a une tribu au Congo là-bas, pour devenir roi, quand le papa est décédé, tu dois coucher avec ta maman. Dès que tu couches avec ta maman, vous vous séparez jusqu'à la mort. Donc, à cette époque, à ce moment-là, vous avez hérité la sorcellerie et tout le mal du monde pour faire du mal aux gens. Quelqu'un qui a fait ça. Parce que maintenant, ici, dans le monde, quand nous parlons de big country, regardez maintenant, c'est normal qu'un enfant couche avec sa mère. C'est normal qu'un enfant couche avec son père. C'est ça l'homosexualité. Ils font des choses donc invraisemblables. Et encore plus loin, toi, tu sais, il n'y a pas plus longtemps qu'il y a une fille qui s'est mariée à sa maman. Sa mère l'a épousée. Vous voyez maintenant les mariages, ce sont aussi le ministre de Luxembourg qui se sont mariés avec le premier ministre de Luxembourg qui s'est marié avec un ministre des Affaires étrangères belge. Ils ont fait les mariages. Ils n'ont plus la honte. Maintenant, comme ils ont commencé à s'exposer comme ça, c'est dit non, c'est le temps aussi que nous préparons pour les enfants pour que notre histoire monte encore davantage. L'Église devrait être interrogée à ce sujet-là et nous devrons prier que Dieu dé grâce puisse au moins faire descendre sa miséricorde. Nous n'allons pas suivre le monde devrait nous suivre parce que nous avons une mission sur la terre des hommes, c'est de peupler les camps de Satan et peupler les camps de Dieu. L'ennemi est en train maintenant de monter beaucoup de stratégies, mon frère. Donc avant de dormir, puisque maintenant, nous devrons prier. Quand on attaque les écoles, parce que là, nous parlons de comètes des mortels. Quand ça entre dans l'école, beaucoup des enfants, vous verrez qu'il y aura les enfants qui vont commencer à faire les choix pour gagner beaucoup de monde. Mais ils vont échouer avec Dieu. Amen. Ils vont échouer. Nous connaissons notre Père. Lui n'a jamais échoué. Il se trouve ici. Il n'a jamais échoué.
Il est Dieu. Et nous commencerons à l'incarner et à parler de lui. Tout est traité ici. Ils vont échouer. Ce n'est pas une grande armée qui va sauver le roi, mais une petite armée peut sauver le roi. Ah, mon frère Dan, quand je me souviens encore, regardez ce qui s'était passé en Israël. En Israël, il n'y avait pas la nourriture. Les Philistins avaient conquéri l'Israël. Mais c'était les gens qui étaient hors du camp, des lépreux. Les lépreux, quand ils sont entrés, mais je dis bien, des rebelles attendaient des bruits, des armes sophistiquées, des radars à wax. Et on dit qu'ils ont abandonné tout, ils ont abandonné leur maison. Ce sont les lépreux qui ont amené la nourriture et qu'ils étaient l'impur. Ils ont dit, venez prendre la nourriture, il n'y a plus de personnes ici. Dieu peut créer ça pour sa gloire. Le temps des miracles n'est pas encore fini. Dieu créera ça et vous verrez. Ils seront plus malheureux qu'avant. C'est ça notre Dieu. Dieu n'a pas changé. Et il ne changera jamais. Le monde des ténèbres est en train de monter des stratégies. Ça sera nul sans effet. Amen. Amen. Voilà ce que moi je peux vous répondre à la question. Je ne sais pas. Il me serait difficile pour dire que je suis arrivé à rencontrer votre préoccupation, mais j'ai donné le meilleur de moi-même. Moi, j'ai la foi de croire que c'est le Saint-Esprit qui convainc. Vous avez libéré la parole, le Saint-Esprit convaincra. Amen, papa. Donc, nous sommes arrivés presque à la fin. Là, maintenant, on va faire quelque chose que je n'ai jamais fait. On en a parlé la dernière fois et c'est à ce niveau maintenant que je vais maintenant vous laisser libérer le message parce que la question qui suit, c'est juste, vous avez souhaité partager un message lors de notre audition, comme je l'ai dit tantôt, sur les chrétiens qui s'intéressent beaucoup plus à l'acquisition et recherchent des biens matériels que la perfection de leur salut. Pouvez-vous nous édifier sur ce sujet? Vraiment, merci. C'est vraiment, je serai très à l'aise comme un petit poisson dans l'eau. Je vous dis, il y a eu les gens qui ont échoué dans la vie. Mais pour parler de Dieu, ils peuvent parler. Mais il n'y aura pas des oracles. Plusieurs personnes peuvent le suivre. Ils pensent que Dieu est matériel. Non. Dieu peut donner même à la personne qui ne croit pas à Dieu. Le matériel, ça ne représente absolument rien. Maintenant, les gens trouvent ça normal. Nous venons auprès du Seigneur pour avoir l'argent. Non, non. Quand nous venons auprès du Seigneur, c'est pour commencer à appliquer ce que l'Éternel veut. C'est un choix. C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Regardez, il y a eu pauvre Lazare avec les riches. Tu te rappelles, non? Pauvre Lazare n'était rien ici. Mais le riche est mort. Il est allé où? Dans la gaine. Dans l'enfer. Mais qu'est-ce qu'il s'est souvenu? Il a dit non. Ah, je vais aller dire à mes frères de se repentir pour qu'ils ne vivent pas ce qu'ils sont en train de vivre. Plusieurs personnes. C'est pour ça qu'on dit, la Bible dit ceci, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de prédicateurs ou des enseignants parce qu'ils seront châtiés sévèrement. Toi qui as prêché les enfants de Dieu seulement sur l'argent, le jugement est là. Le jugement n'est rien. Mais si toi tu avais marché correctement en suivant la parole de Dieu, vous aurez la récompense. Vous aurez la récompense, mon frère. Voilà ce que moi je peux dire. C'est le temps que nous prions Dieu sincèrement. Dieu n'est pas matériel. Il faut que Dieu, c'est un esprit qui s'incarne qu'à travers le Saint-Esprit, à travers Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur. Parce que tout a été créé
pour lui et par lui. Parole du Seigneur. Vraiment, je suis là et sans commentaire. Je pense bien que ça ne sera pas une dernière émission. Je suis sûr et certain. On a voulu se démarquer des autres. Quand les autres vont entendre, la manière où vous aurez encore beaucoup plus de vues, c'est la manière que nous allons encore recommencer notre émission. On parle d'autre chose. Moi, je crois. Amen, 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 pasteur. Cela va conclure notre émission avec vous. Oui. Nous avons été bénis. Vous avez encore autre chose à dire? Bon, autre chose à dire, c'est dire ceci. Nous ne pouvons pas terminer notre émission sans que nous prions. Forcément. Que le ciel s'ouvre pour Val et pour toute sa famille. Que le ciel s'ouvre pour tout ce qu'il est tenté d'entreprendre. Seigneur, oh mon Dieu, il n'y a que toi qui peux faire des choses pareilles. Papa, cette rencontre a été programmée, chronométrée par toi seul, vrai Dieu. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Vous qui êtes le maître des temps et maître des circonstances. Le temps est arrivé, Seigneur, que toutes les personnes qui entendront ta voix vivront et vivront dans la vérité. Et il rendra témoignage partout où ils seront. Seigneur, nous détruisons les œuvres du diable par le nom puissant de Jésus. Papa, béni soit cette émission. Je sais que nous allons encore nous retrouver pour encore faire encore d'autres émissions. À ton nom, Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen, pasteur. Merci beaucoup pour votre En tout cas, merci. Ça a été un grand plaisir pour moi, papa. Yeah. On va certainement encore se retrouver. Vous m'avez ouvert la porte, vous avez dit comment on se retrouver. Donc, on va forcément encore se retrouver. Donc, je vais conclure ces moments. Et je vais dire merci à tous ceux qui nous ont suivis. J'étais avec le pasteur Sébastien Kabinda, qui vit du côté d'Oklahoma. C'est vrai qu'on ne l'a pas précisé. Qui vit du côté d'Oklahoma, qui est un père, que c'est quelqu'un chez qui j'ai vécu. On a passé des bons moments ensemble. Il m'a vu graduer. Quand j'ai fini l'université à Oklahoma, c'est vraiment quelqu'un que je porte beaucoup dans mon cœur. Et ça fait 3 ans aujourd'hui que j'ai quitté Oklahoma, mais malgré cela, le Seigneur m'a permis d'être resté en contact avec lui. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai vraiment voulu qu'il puisse être avec nous aujourd'hui pour nous bénir. Donc, pasteur Sébastien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse et certainement, on fera encore une autre émission avec vous. Amen. Amen. Grand merci. On est ensemble. On est ensemble, pasteur. Tu m'aimes, je le sais. Tu m'aimes, je le sais. Tu me portes dans ton cœur. Tu me portes dans ton